Hier, je vous parlais des stoïciens. Je vous ai remarqué qu'il y a des éléments qui sont très intéressants et qui seront repris par les moralistes chrétiens et par les pères de l'Église. Je voudrais vous en citer quelques exemples. Bon, cités par Diogène Laërce. Les stoïciens disent que le sage est sans passion parce qu'il est exempt de toute chute. Cette absence de passion diffère de la mauvaise absence de passion que nous rencontrons chez l'homme dur, que rien ne touche. Donc ce n'est pas l'impassibilité au sens de l'insensibilité. Le sage est sans orgueil car il voit d'un même œil la gloire et l'absence de gloire. Il y a un autre mauvais mépris de l'orgueil, c'est celui de l'homme frivole et insouciant. Ils disent que tous les hommes sages sont austères parce qu'ils ne se mêlent pas à d'autres pour rechercher le plaisir et qu'ils n'acceptent pas des autres ce qui peut conduire au plaisir. Il est une autre austérité, mais elle ressemble au vin austère dont on se sert comme d'un remède et nullement comme d'une boisson. Les sages sont sincères et prennent garde à ne se montrer meilleurs qu'ils ne sont en cachant leurs défauts, pour ne laisser voir que leurs qualités. Ils ne sont pas hypocrites, ils bannissent l'hypocrisie de leur voix et de leur physionomie. Ils ne s'occupent pas de commerce, en effet, ils se détournent des actions qui ne sont pas conformes à une conduite convenable. Ils boivent, mais ils ne sont pas ivres. Ils ne déraisonnent pas. Certes, parfois, ils ont des représentations étranges, par mélancolie ou par faiblesse, mais non pas selon les conséquences de ce qu'ils ont choisi, mais par défaut de nature. Le sage ne connaît pas la douleur, car elle est une contraction déraisonnable de l'âme. Ils sont divins, car ils possèdent entre eux comme une divinité. Le méchant, lui, est athée. Il est dit athée de deux façons, en ce qu'il est opposé à la divinité, ou en ce qu'il ne fait aucun cas de la divinité, ce qui cependant n'est pas commun à tous les méchants. Les sages sont pieux car ils sont pleinement instruits des rites à l'égard des dieux. La pitié est la connaissance des prévenances à l'égard des... La piété, semble-t-il, une faute d'impression ici. La piété est la connaissance des prévenances à l'égard des dieux. Ils font des sacrifices aux dieux et restent purs, ils haïssent en effet les sacrilèges. Les dieux les aiment car ils sont saints et justes à l'égard des choses divines. Les sages sont les seuls vrais prêtres, car ils ont réfléchi sur les sacrifices, les constructions des temples, les purifications et les autres choses qui concernent les dieux. Les stoïciens disent qu'il faut honorer ses parents et ses frères aussitôt après les dieux. Ils disent que l'amour porté aux enfants est une chose qui vient de la nature et que les méchants ne possèdent pas. Quelques pensées du manuel d'Épictète. Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature. Rien ne peut les arrêter, ni leur faire obstacle. Celles qui n'en dépendent pas sont faibles, esclaves, dépendantes, sujets à mille obstacles et à mille inconvénients, et entièrement étrangères. Au lieu que si tu crois, tiens, ce qui t'appartient en propre, et étranger ce qui est à autrui, jamais personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux point, ni ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Si tu considères que ce qui est tien, c'est ce qui t'appartient en propre, et ce qui est à autrui n'est pas à toi. Donc ce qui est à autrui sera ce qu'il sera, peu importe, puisque ce n'est pas ton affaire. Aspirant donc à de si grands biens, souviens-toi que tu ne dois pas travailler médiocrement pour les acquérir, donc les vertus. Si donc tu n'as de l'aversion que pour ce qui est contraire à ton véritable bien, et qui dépend de toi, tu ne tomberas jamais dans ce que tu crains. Mais si tu crains la mort, la maladie ou la pauvreté, tu seras misérable. Tu n'as pas à le craindre, sous-entendu, tu n'as pas à le craindre parce que ça ne dépend pas de toi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Par exemple, la mort n'est point un mal, car si elle en était un, elle aurait paru telle à Socrate. Mais l'opinion qu'on a de la mort est un mal, voilà le mal. Lors donc que nous sommes contrariés, troublés ou tristes, n'en accusons point d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Accuser les autres de ces malheurs, cela est d'un ignorant. N'en accuser que soi-même, cela est d'un homme qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même ni les autres, cela est d'un homme déjà instruit. Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. La maladie est un obstacle pour le corps, mais non pour la volonté, à moins que celle-ci ne faiblisse. Je suis boiteux, voilà un empêchement pour mon pied, mais pour ma volonté, point du tout. Sur tous les accidents qui t'arriveront, dis-toi la même chose, et tu trouveras que c'est toujours un empêchement pour quelque autre chose, et pas pour toi. C'est à ce prix qu'on achète la tranquillité. Souviens-toi que tu dois te conduire dans la vie comme dans un festin.
Un plat est-il venu jusqu'à toi? Étendant la main avec décence, prends-en modestement. Le retire-t-on? Ne le retiens point. N'est-il point encore venu? N'étends pas au loin ton désir, mais attends que le plat arrive enfin de ton côté. Souviens-toi que tu es acteur dans une pièce longue ou courte où l'auteur a voulu te faire entrer. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, il faut que tu le joues le mieux qu'il te sera possible. De même, s'il veut que tu joues celui d'un boiteux, celui d'un prince ou celui d'un plébéien, c'est à toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné, mais c'est à un autre de te le choisir. Souviens-toi que ce n'est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe qui t'outrage, mais c'est l'opinion que tu as d'eux. Tu n'as pas été invité à un festin? C'est que tu n'as pas payé au maître du festin le prix auquel il le vend. Ce prix, c'est une louange, une visite, une complaisance, une dépendance. Tu as certainement quelque chose qui vaut mieux que le festin, c'est de n'avoir pas loué celui que tu n'aurais pas voulu louer et de n'avoir pas souffert à sa porte son orgueil et son insolence. Sache que le principe et le fondement de la religion consiste à avoir des dieux, des opinions droites et saines, à croire qu'ils sont, qu'ils étendent leur providence sur tout, qu'ils gouvernent le monde avec sagesse et justice, que tu es ici-bas pour leur obéir, pour prendre en bonne part tout ce qui t'arrive, et pour y acquiescer volontairement et de tout ton cœur, comme à des choses qui viennent d'une providence très bonne et très sage. Prescris-toi désormais un certain caractère, une certaine règle que tu suivras toujours, que tu sois seul ou que tu sois avec d'autres. Garde le silence le plus souvent, ou ne dis que les choses nécessaires, et dis-les en peu de mots. Il pourra arriver, mais rarement, que tu doives parler quand l'occasion l'exigera, mais ne parle jamais de choses triviales et communes, ne parle ni des combats de gladiateurs, ni des courses de chevaux, ni des athlètes, ni du boire, ni du manger, qui sont le sujet des conversations ordinaires. Surtout ne parle jamais des hommes, ni pour les blâmer, ni pour les louer, ni pour faire des comparaisons. Il n'est nullement nécessaire d'aller souvent au théâtre et aux jeux publics, et si tu y vas quelquefois par occasion, ne favorise aucun des partis et réserve tes faveurs et tes empressements pour toi-même, c'est-à-dire contente-toi de tout ce qui arrive, et sois satisfait que la victoire soit à celui qui a vaincu. Ainsi tu ne seras jamais ni fâché ni troublé. Ne te dis jamais philosophe, et ne débite point de belles maximes devant les ignorants. Fais plutôt ce que ces maximes prescrivent. Par exemple, dans un festin, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. Et souviens-toi qu'en tout et partout, Socrate a ainsi rejeté toute ostentation et tout faste. État et caractère de l'ignorant. Il n'attend jamais de lui-même son bien ou son mal, mais toujours des autres. État et caractère du philosophe, il n'attend que de lui-même tout son bien et tout son mal. Quand l'heure sera venue, je mourrai, mais je mourrai comme doit mourir un homme qui ne fait que rendre ce que lui a prêté. Autre maxime, le sage sauve sa vie en la perdant. Celui qui commet l'injustice est un impie. En effet, la nature de l'univers ayant organisé les êtres raisonnables les uns pour les autres, afin qu'ils se prêtent suivant le mérite de chacun un mutuel secours et ne se nuisent jamais, celui qui transgresse la volonté de la nature commet évidemment une impiété envers la plus ancienne des déesses. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont assez édifiantes, assez remarquables. Et alors, de fait, je vous disais que beaucoup de ces choses étaient passées dans la morale chrétienne, dans la spiritualité chrétienne. Eh bien, un exemple parmi d'autres, dans les méditations de Guy Ier de Chartreuse. Il est évident, il est manifeste qu'il y a des traits communs avec le stoïcisme. Les maximes et les expressions de la sagesse stoïcienne ont passé fréquemment chez les pères de l'Église et se sont amalgamés avec la doctrine évangélique. Et il est à noter, dit l'introduction de l'éditeur, il est à noter un fait assez remarquable. Ces derniers stoïciens du paganisme, Sénèque et encore davantage Épictète et Marc Aurèle, essayaient de se réformer, se rapprochant sans en avoir conscience de la religion chrétienne. Mais bien sûr, leur doctrine restait païenne et leur Dieu impersonnel. Et donc, si Guy s'est imprégné du stoïcisme, c'est, semble-t-il, à travers le filtre des pères de l'Église. Si quelqu'un est loué pour le bien, ce n'est pas un avantage pour celui qui reçoit, mais pour celui qui donne la louange. Piège ce que tu manges, bois, revêt et dors, tout est piège.
Nul homme irrité n'est heureux, et inversement. À quoi bon le médecin s'il n'y avait pas de maladie? À quoi bon les forces et les patients s'il n'y avait pas d'adversité? Pourquoi les intercesseurs s'il n'y avait pas de faute? Pourquoi les docteurs s'il n'y avait pas de sottise? À quoi bon ceux qui secourent s'il n'y avait pas de pauvres? Et toi, soignerais-tu s'il n'y avait personne à soigner, pas de malade? Souffrirais-tu s'il n'y avait pas de malheur? Intercéderais-tu s'il n'y avait personne pour qui le faire, pas d'accusé? Enseignerais-tu s'il n'y avait personne à instruire, pas d'ignorant? Pourrais-tu servir s'il n'y avait personne à secourir, aucun indigent? Ô homme absurde, et quoi encore? Mangerais-tu sans la faim, boirais-tu sans la soif, te chaufferais-tu sans le froid, rechercherais-tu l'ombre sans la chaleur? Tout est à contresens. Le corps, vaincu par les forces plus puissantes, est poussé ou attiré, de même la volonté. Pour toi, prends garde à ce qui peut mouvoir et vaincre non ton corps, mais ton esprit et ta volonté. Tu t'es attaché à la lune des syllabes du grand poème. Aussi te voilà troublé quand le chantre très sage poursuit son chant. Car il t'a soustrait une syllabe, la seule que tu aimais, et les autres se succèdent selon leur ordre. Il ne chante pas, en effet, pour toi seul, ni à ta volonté, mais selon la sienne. Les syllabes suivantes te sont contraires, parce qu'elles poussent en avant celles que tu aimais de manière mauvaise. Beaucoup de maximes de Guy qui reprennent plus ou moins des choses du stoïcisme. Bon, bien sûr, il y a autre chose, il y a l'amour, il y a la rédemption, mais sur la conduite morale, il y a beaucoup de points communs. Certainement beaucoup de choses ont été reprises. Alors, je vous avais parlé donc des stoïciens, des épicuriens. Épicurien, donc, recherche de l'harmonie dans la délectation sensible et l'absence de trouble. Et alors, les sceptiques. Donc, les sceptiques ont retenu de Platon le doute quant aux choses sensibles. Ils n'ont retenu que cela. Donc il faut, évidemment, historiquement, il semble qu'il y ait une descendance à partir de l'Académie, mais ce ne sont pas des platoniciens. Il ne faut certainement pas dire que ce sont des platoniciens au sens où on l'entend maintenant. Donc pour eux, le souverain bien, le souverain bonheur, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette période de l'Antiquité, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Il faut s'abstenir de tout jugement. Il n'y a aucune certitude. Et les sceptiques donnent principalement deux arguments. Nous allons voir d'ailleurs que ces arguments sont toujours actuels, on les entend toujours aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il aucune certitude? Eh bien, d'abord, parce que on voit que les hommes profèrent des affirmations opposées et tombent dans de nombreuses erreurs. Nous pouvons constater que les hommes ne sont pas d'accord entre eux. Bon, c'est une simple constatation, surtout aujourd'hui. Personne n'est d'accord avec personne. Les hommes profèrent des affirmations opposées et eux-mêmes, on voit bien qu'ils tombent dans l'erreur. De là, on conclut qu'il faut s'abstenir de tout jugement. On voit très bien que les hommes, les philosophes, les penseurs, on regarde toutes les écoles de philosophie, toutes les écoles religieuses, eh bien, c'est la contradiction permanente. Les hommes s'opposent les uns aux autres. Il n'y a absolument aucune unité entre les hommes au plan de ces opinions, de ces doctrines. Conclusion, il faut s'abstenir de tout jugement. Et deuxième argument, c'est l'impossibilité de prouver les premiers principes et de prouver la véracité de nos facultés. Impossibilité de prouver les premiers principes et impossibilité de prouver la véracité de nos facultés. Bon, autrement dit, eh bien, lorsqu'il y a un raisonnement, vous appuyez sur des principes. Mais comment allez-vous démontrer les principes? En vous appuyant sur des principes antérieurs, et ainsi de suite. Alors, on n'en sort pas. Les premiers principes, il n'y a jamais de premiers principes, en définitive. Les principes sur lesquels on s'appuie pour les raisonnements ne seront jamais prouvés. Donc, aucun raisonnement n'est valable. Impossibilité de prouver la véracité de nos facultés. Comment voulez-vous prouver que votre intelligence connaît la vérité? Comment voulez-vous prouver que vos sens atteignent la réalité? Pour prouver cela, vous devrez vous appuyer sur des vérités antérieures. Or, précisément,
Il faut prouver qu'il y a des vérités. Par conséquent, il est impossible de prouver que nos facultés peuvent atteindre la vérité, peuvent connaître. Donc, le doute complet, le scepticisme. C'est ça le scepticisme. C'est ça le scepticisme. Il est impossible de connaître quoi que ce soit. On peut agir, on peut avoir des maximes pratiques qui permettent de s'en sortir dans la vie, c'est entendu, hein, mais il est impossible de connaître, de prétendre connaître quoi que ce soit. Bon, c'est l'attitude sceptique. Cette attitude sceptique a demeuré jusqu'à nos jours. Bon, et dans la suite, il y a eu, dans les siècles futurs, dans les siècles suivants, il y a eu des sceptiques, des grands sceptiques, comme par exemple Montaigne. On trouve à peu près les mêmes idées. Et je pense que c'est tout à fait actuel. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes la plupart du temps confrontés au scepticisme, que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine philosophique. La plupart des personnes que nous rencontrons sont des sceptiques et reprennent en fait les mêmes arguments. Bon. Chacun a ses opinions. Allez donc savoir quelle est la vraie. Qu'est-ce qui vous prouve que les sens ne nous trompent pas? Qu'est-ce qui vous prouve que nous ne sommes pas en train de rêver? Qu'est-ce qui nous prouve que nous ne sommes pas dans l'illusion? Etc. etc. Bon, c'est des arguments qu'on entendra sans cesse. Les sens nous trompent, nous sommes dans l'illusion, par conséquent nous ne savons rien. Donc le mieux c'est de ne rien dire. Voilà, de ne proférer aucun jugement. Alors on voit par là d'ailleurs qu'il s'agit moins d'une doctrine que d'un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est une histoire de paresse de l'intelligence. Donc ce n'est pas une doctrine élaborée, bien sûr. Et c'est une fermeture de l'intelligence à toute recherche. Bon, vous verrez dans la critériologie des arguments très précis pour réfuter ces doctrines sceptiques. Vous remarquerez d'ailleurs qu'ils reprennent la sophistique. Et d'ailleurs, on connaît beaucoup de textes des sophistes par les sceptiques qui ont repris des œuvres, des textes, des dialogues des sophistes. Alors que les œuvres des sophistes ont été perdues. On ne sait pas exactement tout n'a pas été rapporté dans les dialogues de Platon, et ces textes ont été repris par les sceptiques. Vous voyez, cette doctrine est toujours actuelle. Tel est l'état de la philosophie grecque, donc, après Socrate, et à peu près jusqu'au 1er siècle, 2e siècle du christianisme. Après ce 1er siècle, 2e siècle, il y a une réaction, parce que cette doctrine sceptique, et même cette doctrine moraliste, on reste quand même à un point de vue horizontal, peut-on dire. Elle n'élève pas l'esprit vers la contemplation. Et à partir du 2e siècle, il va y avoir, le 2e siècle après Jésus-Christ donc, il va y avoir une réaction qu'on pourrait dire contemplative, une réaction de retour vers la contemplation, qu'on peut considérer un peu comme le chant du cygne de la philosophie grecque. Pourquoi le chant du cygne de la philosophie grecque? Eh bien parce que ça se termine dans une certaine splendeur, et puis après c'est terminé. Il n'y a plus de philosophie grecque à proprement parler, le monde païen est terminé, c'est le christianisme qui assume la civilisation. Christianisme qui contient de la philosophie, mais qui n'est pas qu'une philosophie. Et c'est pourquoi on peut dire que cette réaction contemplative, qui est le néoplatonisme, est un peu comme le chant du cygne de la philosophie grecque, c'est-à-dire l'achèvement, le terme de cette philosophie, mais un terme qu'on peut dire qui finit en beauté. C'est le néoplatonisme. Le grand maître du néoplatonisme est Plotin. Plotin, mort en 270. Plotin, mort en 270, bon, comme nous disons sa doctrine est du néoplatonisme, il reçoit beaucoup de Platon, mais ce n'est pas purement et simplement une répétition de Platon, attention, c'est quand même autre chose. Bon. L'œuvre de Plotin consiste en 9 livres. 9 livres, ce sont les Énéades, comme le nom l'indique. Les Énéades. Quelle est l'intention de Plotin? Eh bien, c'est de rassembler, de synthétiser, peut-on dire, l'ensemble des doctrines grecques et principalement de perfectionner
est d'achever l'œuvre de Platon, perfectionner et achever l'œuvre de Platon. Bon, vous vous souvenez, à propos de Platon, nous disions que Platon n'avait pas donné un système doctrinal. C'était un ensemble de dialogues, de mythes, de symboles, de récits, d'histoires symboliques, qui contenaient des éléments sur les grandes questions, mais il n'y avait pas de conclusion à proprement parler. Ce n'est pas un corps de doctrine achevé. Eh bien, c'est Plotin qui entend donner à la doctrine de Platon son achèvement et son exposition plus précise. Alors, il entend achever Platon, donc il prend la doctrine de Platon comme référence, mais il la perfectionne, il la développe, et il ne va pas se gêner aussi pour faire appel à d'autres philosophes. Alors, que reçoit-il de Platon? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Platon et Plotin? C'est bien sûr d'abord la distinction entre le monde des idées qui est un monde réel, qui existe véritablement, d'une part, et le monde sensible, qui est l'image et l'ombre du monde des idées. Ceci, c'est déjà de Platon. Distinction entre le monde des idées, qui est réel, et le monde sensible, qui n'est pas réel, qui est l'image et l'ombre du monde des idées. Ceci est conservé chez Plotin. C'est pas le monde des idées, le monde sensible. Distinction entre ces deux niveaux de la réalité. Bon. Deuxième chose que Plotin reçoit de Platon, qu'il répète, qu'il reprend de Platon, c'est une dialectique des idées pour nous conduire, une dialectique esthétique pour nous conduire à l'intuition des idées. Je veux dire une dialectique, un discours, à partir d'un discours sur des symboles, un discours sur des perceptions, des beautés, des récits, disons non pas des récits, mais des symboles ou des mythes, qui doit nous conduire à une intuition des idées. Donc non pas un raisonnement, non pas un discours doctrinal, comme Aristote, mais une élévation vers les idées. Donc un discours poétique, si vous préférez, plus ou moins symbolique, pour nous conduire à une intuition des idées. C'est ce que l'on trouvait chez Platon. Donc non pas un discours de doctrine, comme nous sommes habitués, un discours scientifique, construit, ordonné, et qui donne, avec des propositions, des conclusions très précises, des raisonnements précis, scientifiques, non pas, mais un discours plutôt artistique, un discours esthétique, qui doit nous élever vers la contemplation des idées. C'est-à-dire qu'en écoutant, en lisant ce discours, on doit par soi-même s'élever à une intuition directe des idées. C'est ce que faisait Platon. Bon. Nous retrouvons la même chose chez Plotin. De ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Mais qu'est-ce que va rajouter Plotin? Eh bien, vous vous souvenez que chez Platon, il y avait un monde des idées, mais il y avait donc des idées plus suprêmes, disons, il y a un certain nombre d'idées suprêmes qui étaient en rapport les unes avec les autres. Et il mettait en valeur plus spécialement l'unité, la bonté, la beauté, mais sans qu'il y ait vraiment de système extrêmement précis quant à l'ordonnance de ces idées. Pour Plotin, au contraire, tout est ordonné sous l'idée suprême d'unité. L'idée, le sommet donc de la réalité, c'est l'unité. Vous vous souvenez également, je m'excuse de le rappeler, que ces idées n'étaient pas productrices des choses. C'était le démiurge qui appliquait les idées dans les choses sensibles. Et on pouvait trouver que ce n'était pas très satisfaisant parce qu'il semblerait que les idées soient les réalités les plus élevées, mais c'est quelque chose d'extérieur et semble-t-il d'inférieur qui va s'en servir pour produire les choses. Donc c'est une espèce d'incohérence, n'est-ce pas, entre d'une part un monde d'idées souveraine et un démiurge qui vient là comme une espèce d'outil, de principe extérieur pour faire le monde sensible. Ce n'est pas satisfaisant pour l'esprit. Alors chez Plotin, nous avons la réunification.
Nous avons une cohérence beaucoup plus forte. Donc vous avez une idée souveraine qui est l'un, le un, unum, n. Ce un est l'hyperthéos, est en même temps l'hyperthéos, c'est-à-dire on pourrait traduire littéralement super Dieu ou hyper Dieu, en quelque sorte, au-dessus de toute divinité, autrement dit. Super ens, c'est-à-dire que au-delà de l'étang. Il est plus que l'étang. L'étang est en dessous de l'unité. L'unité, l'idée d'unité, l'unité donc, le un. Le un est au-dessus de tout, même au-dessus de l'étang, de l'être. Nous avons vu chez Aristote, il est question d'une métaphysique de l'être. Ici, c'est l'unité, c'est une métaphysique de l'unité. L'unité est au-dessus de l'étang. Alors, de ce un, de ce hyperthéos, de ce hyperone, toutes les perfections peuvent être à la fois affirmées et niées. On peut affirmer de l'un toutes les perfections, parce qu'il est l'idée souveraine, l'idée suprême. Donc, elle a toutes les perfections. On peut donc affirmer de l'un toutes les perfections que nous constatons dans ce monde sont présentes dans l'un. L'un a toutes ses perfections. Toutes les perfections, toutes les beautés, toutes les perfections de ce monde se trouvent dans l'un. Donc, on doit affirmer toutes les perfections de l'un. C'est ce qu'on appelle la théologie positive. La théologie positive. Pourquoi positive? Parce qu'on affirme, ou affirmative, si vous préférez. Ce serait plus juste de dire la théologie affirmative. C'est-à-dire la théologie qui procède par affirmation, qui affirme les perfections de l'un. Et en même temps, ces perfections doivent être niées de l'un. Et c'est la théologie négative. Nier les perfections de l'un. Pourquoi nier les perfections? Donnons un exemple. Si vous dites que l'un est grand, vous pouvez dire que la grandeur est une perfection, donc vous direz l'un est grand. Bon. Mais d'autre part, qu'est-ce que c'est que la grandeur? C'est la grandeur matérielle que vous constatez dans ce monde sensible. Pouvez-vous dire que l'un est grand, comme les choses de ce monde sont grandes? Certainement pas. Donc il faut aussi nier la grandeur de l'un. Il faut en même temps affirmer et nier. Affirmer et nier. Ce n'est pas une négation du principe de non-contradiction, pas du tout. C'est que ce n'est pas sous le même rapport, vous voyez. Alors, si on dit que l'un est infini, mais justement, quand vous dites que l'un est infini, vous posez une affirmation négative. Vous posez une affirmation négative, il n'est pas fini, justement. Il n'est pas achevé, il n'est pas terminé. Alors, vous pouvez dire qu'il est fini au sens où il a une essence déterminée. Il est un certain quelque chose. Mais d'un autre côté, il n'est pas achevé, il n'est pas fini, il n'est pas limité, pardon. Donc, il est infini. Alors, c'est de cet un que émanent toutes les choses. Vous voyez, donc le problème qu'on avait chez Platon, de cette incohérence, n'existe plus. De ce un émanent toutes choses. Je ne dis pas, ce n'est pas la création, il ne s'agit pas de parler d'une création, il s'agit de parler d'une émanation. Une émanation, c'est-à-dire que les choses sortent de cet un, vous voyez. Elles sont, je dirais, produites par cet un, tout en restant de même nature que l'un. C'est une émanation. Ce n'est pas du tout la création au sens de Saint Thomas ou de la métaphysique chrétienne. C'est une émanation. Alors de ce un émanent les choses selon leur perfection. De ce un émane d'abord l'intellect. Pourquoi y a-t-il émanation de l'intellect? Parce que l'intellect est une dualité de sujet et d'objet. L'intellect est dualité de sujet et d'objet. Donc l'intellect est deux. L'intellect, c'est comme le nombre 2. Il y a le sujet qui connaît et l'objet qui est connu. Qui dit intellect dit deux. Donc dualité, donc c'est moins parfait que l'un. Et ensuite, il y a l'âme. L'âme qui est une pluralité unie. Une pluralité unie. Puisque l'âme a une pluralité de facultés et de connaissances. Pluralité unie. Et enfin la matière qui, comme Platon le dit également, est à la fois pluralité et non-ens. Nous l'avions vu à propos de Platon, la matière est du non-étant. Donc la matière est pluralité et non-étant.
Donc vous voyez que l'un joue le rôle du démiurge en même temps. Oui. Mais il est panthéiste alors. Ce n'est pas exact, c'est une sorte de panthéisme. C'est une sorte de panthéisme, effectivement. Mais l'un est quand même un principe transcendant. L'un est un principe transcendant qui s'écoule dans les choses. Et donc de l'un émanent, de manière hiérarchique, de manière ordonnée, de l'un émanent tous les étangs du monde. Et ils émanent de manière libre et nécessaire. C'est libre, c'est-à-dire que l'un est libre, mais c'est nécessaire parce que les choses ne peuvent pas ne pas émaner de lui. Elles émanent de l'un selon le principe platonicien de la participation et de l'exemplarité. Le principe de la participation, c'est-à-dire que toutes les choses participent, chaque chose participe à ce qui est immédiatement supérieur à elle. Les idées s'ordonnent, les réalités s'ordonnent les unes aux autres selon la participation. Il y a une hiérarchie d'êtres selon la participation. Et l'exemplarité. Exemplarité, c'est-à-dire, j'aurais dû en parler à propos de Platon, c'est-à-dire que je ne sais plus si j'en ai parlé, les idées sont les exemplaires des choses. Eh bien, les choses, l'ordonnance des choses, cette ordonnance hiérarchique des choses est selon l'exemplarité, c'est-à-dire que les choses supérieures sont les exemples des choses inférieures. Les choses supérieures sont les modèles, en quelque sorte, les exemples des choses inférieures. Alors, cette émanation est nécessaire parce que le parfait cause en tant qu'il est parfait. Le parfait cause en tant qu'il est parfait, c'est-à-dire que plus une chose est parfaite, plus elle cause. Donc l'un qui est absolument parfait est à l'origine de toute chose. Et les étangs ont ce pouvoir de causer et causent nécessairement selon leur perfection. En conséquence de quoi, puisque tout effet se reproduit dans sa cause, tout effet tend à revenir à son principe. Tout effet tend à revenir à son principe, donc il y a comme un mouvement de l'univers vers l'unité. Tout effet tend à revenir vers son principe. La perfection d'un inférieur, c'est de revenir vers son supérieur. Oui. Oui, parce que tout le parfait cause en tant qu'il est parfait. Donc plus une chose est parfaite, plus elle cause. Donc c'est nécessaire. Et il y a un retour des choses qui sont causées vers leur principe. Oui. Eh bien, c'est une constatation, si on observe, si on contemple un peu le rapport qu'il peut y avoir entre un supérieur et un inférieur, c'est que le supérieur va reproduire dans l'inférieur une participation de ses perfections. Donc, la perfection de l'inférieur, c'est d'imiter le supérieur le plus possible. Et donc, la perfection de l'inférieur, c'est de revenir vers le supérieur. D'où le mouvement de retour vers l'unité. De fait, même dans le domaine humain, quelle est la perfection d'un homme? C'est d'imiter son maître. La perfection d'un enfant est d'imiter ses parents, si ses parents sont vertueux, bien sûr. La perfection d'un élève, c'est de se soumettre et d'imiter le plus possible la science du maître. Oui, il faudrait voir exactement ce qu'il a voulu dire. C'est que on ne peut pas dire que l'un est une nécessité comme une nécessité de nature. S'il est à la perfection, il doit avoir la liberté. Voilà pourquoi ça doit être libre. Mais en même temps, c'est nécessaire puisque l'un est tellement parfait qu'il ne peut pas ne pas causer. S'il ne causait pas, il ne serait pas parfait. D'où, non pas la création, mais l'émanation du monde est nécessaire. Ça ne rajoute rien à sa perfection, mais la conséquence de sa perfection. Donc, l'un ne produit pas l'univers parce qu'il a besoin de l'univers, mais parce qu'il est parfait, donc étant parfait, il ne peut pas ne pas produire l'univers. Les choses ne peuvent pas ne pas émaner de l'un, puisque l'un est vraiment parfait. Voilà. Alors, précisément, parce qu'il est parfait, c'est la théologie négative qui est la plus forte, parce que, comme il est parfait et qu'il est parfaitement un, comme il est un, il est faux de lui attribuer des qualités, parce que si vous lui attribuez des qualités, vous admettez une complexité, une pluralité. Si vous dites l'un est bon, l'un est vrai, l'un est grand, vous composez l'un avec une de ses qualités, donc il n'est plus un. Donc en toute rigueur, l'un est ineffable. L'un est ineffable, on ne peut rien dire de l'un. C'est la théologie négative qui a raison, en fait, qui est la plus vraie. C'est la théologie négative qui est la plus vraie. Donc c'est le silence. En fait, c'est le silence qui est la plus suprême connaissance. Oui. C'est pas qu'on peut pas dire on ne dit pas qu'il ne l'a pas. On ne peut pas dire qu'il l'a. C'est-à-dire que l'affirmation est insuffisante.
On ne peut pas dire. Voilà. L'un est ineffable. C'est qu'à partir du moment où vous dites que l'un a cette qualité, vous admettez une dualité en lui. Il n'est plus un. Donc il faut se taire. Au bout du compte, n'est-ce pas, quand on a achevé la contemplation, on doit conclure, mais c'est qu'il faut se taire. L'un est ineffable. Alors, si tout est fait revient vers son principe, si la perfection de l'inférieur c'est de s'ordonner à son supérieur, eh bien, le but du sage, le but de la vie du sage, c'est de revenir à l'unité, en se purifiant du sensible, et en rentrant en soi-même, le sage retrouve et rentre dans l'unité, et c'est l'extase. C'est l'extase. Et la béatitude, c'est l'unité avec l'un. C'est d'être un avec l'un, c'est d'être absorbé par l'un. Voilà ce qu'est la béatitude. C'est une sorte de mystique, entre guillemets, une sorte de mystique naturelle, de mystique contemplative. Il faut se détacher du monde sensible et matériel pour rentrer en soi-même et revenir à l'unité d'où l'on sort. Et s'élever vers cette unité. Et la béatitude, c'est atteindre vers cette unité. Donc il y a un effort de contemplation philosophique pour parvenir à une sorte d'extase, entre guillemets, avec l'un. Une sorte de contemplation de l'un. Oui, mais comme pour Platon, l'homme est essentiellement une âme dans un corps, et le corps est une charge. Mais c'est pas une âme matérielle? Non, c'est pour, attention, nous sommes en platonisme, donc l'âme est motrice du corps, mais elle n'est pas une avec le corps, elle ne fait pas un avec le corps, elle est dans le corps. L'homme est une âme essentiellement. L'homme est essentiellement âme. Donc cette âme doit se détacher du corps pour rentrer en elle-même, reditio completa, dira Proclus, c'est-à-dire revenir à soi-même complètement. Vous voyez, plus une chose est parfaite, plus elle revient en soi-même complètement, et rentrant en soi-même, elle devient de plus en plus une, elle participe de plus en plus à l'unité, et elle s'unit davantage à l'un, et elle contemple l'unité. Voilà le but de la vie. C'est pas la béatitude, c'est l'union avec l'un. Oui. Mais la matière n'est pas considérée comme une émanation de l'homme. Si, elle est une émanation, mais c'est l'émanation la plus dégradée, puisqu'elle n'est pas. C'est un certain nonsense, donc c'est l'émanation la plus dégradée, donc il faut la rejeter, s'en purifier pour revenir vers l'unité. Donc c'est une philosophie qui est une sorte de mystique de l'un. Une recherche mystique de l'un. Bon, je vous laisse voir si vous... Je vous laisse lire vous-même les textes que vous avez dans les ouvrages d'histoire de philosophie ou bien à la bibliothèque. Vous verrez en quoi cela consiste. Bon, nous aurons un exposé là-dessus de toute façon. C'est une philosophie qui est assez enthousiasmante au plan spirituel, vous voyez, par opposition à une philosophie matérialiste, par opposition au scepticisme, à l'épicurisme, par opposition même à Aristote qui semble matérialiste avec sa physique. C'est une philosophie qui semble très spirituelle. Les deux courants philosophiques qui ont le plus influencé les pères de l'Église, c'est le stoïcisme et le platonisme. Tous les pères de l'Église puisent auprès du stoïcisme et du platonisme. Ça ne manifeste pas auprès de l'Aristote. Les pères de l'Église ne sont pas du tout aristotéliciens. Ça a été la philosophie spirituelle de l'époque. Et les pères de l'Église sont tous référés plus ou moins à Plotin. Bon, en modifiant certaines choses, vous voyez cette émanation nécessaire, là, ce n'est pas tout à fait la création chrétienne, c'est autre chose. Mais il y a je vous parlais de Gig tout à l'heure, il est certain que Gig s'inspire surtout auprès du stoïcisme. Le platonisme, je suis cette introduction à propos de Gig, le platonisme et le néoplatonisme vivent d'un idéal d'illumination intérieure, quelle que soit la nature de celle-ci. L'homme rentre en lui-même pour y retrouver les reflets d'une lumière venue de plus haut. Donc on rentre en soi-même pour recevoir l'illumination, pour être davantage illuminé. Cet idéal de recherche de l'unité, de contemplation, de fusion avec l'unité, sera assumé par les pères de l'Église. Bien que Plotin soit un païen. Il est mort en 270, mais c'est un païen. Ses successeurs, ses disciples, ses héritiers, si l'on peut dire, les plus connus, et qui auront une grande influence au Moyen-Âge, c'est Porphyre. Porphyre, mort en 305. Porphyre est par ailleurs auteur d'un commentaire de la logique d'Aristote. Porphyre, qui est un païen mort en 305, qui est l'objet d'ailleurs de plusieurs chapitres de la Cité de Dieu de saint Augustin, puisque Porphyre était un ennemi. Plotin ne parle pas du christianisme, il semble qu'il n'est pas connu, il n'en parle pas. Mais Porphyre, lui, parle du christianisme. Porphyre est un païen, un antichrétien, tout à fait, et saint Augustin polémiquera contre lui dans la Cité de Dieu.
Il y a Porphyre, il y a Iamblique également, Iamblique, mort en 330 après Jésus-Christ, et enfin Proclus. Le plus connu est Proclus, mort en 485. Alors Proclus est l'auteur d'un opuscule, les Elementa Theologiae, qui est à l'origine du livre des Causis, ce qu'on appelle le livre des causes, le Liber de Causis, et ce Liber de Causis était attribué au Moyen-Âge à Aristote. Et à cause de ça, il a eu une grande influence. Alors, un des travaux de saint Thomas a été de commenter le Liber de Causis, qui est donc un livre en fait néoplatonicien, pour le comparer avec la doctrine aristotélicienne, et pour lui donner une interprétation aristotélicienne. Et comme nous le verrons, nous ne méprisons pas le néoplatonisme, je crois, alors là, on en parlera davantage plus tard, mais il y a une sorte d'opinion commune qui consisterait à dire que saint Thomas d'Aquin est aristotélicien, n'est-ce pas? Nous avons le platonisme avec les pères de l'Église, et bien saint Thomas d'Aquin, c'est Aristote, et c'est pas vrai. Saint Thomas a beaucoup puisé auprès des platoniciens, et de Platon en particulier, beaucoup.